Donc là, à part fin de dessin succinct, hein, voilà, inspiré par l'Occitanie au cœur du Grand Sud, donc un document de Monique Laché qui essaie de peindre les rochers. Donc je fais une démonstration pour tout le monde, voilà. Donc là, je place d'abord un peu un ton moyen. Donc là, c'est une lumière un peu de fin de journée avec une lumière un peu dorée de fin de journée. Donc là, je place un ton un peu entre noir et... Alors je mets du noir, un peu de blanc, très peu, hein, c'est le blanc que j'ai là sur la palette. Un peu de blanc, un peu de violine et de bleu outre-mer. De noir, bien sûr, un tout petit peu. Donc là, je place d'abord un demi-teinte et ombre en premier. Là, je mets un peu de bleu, hein, que j'avais déjà sur la palette ici un peu. Donc là, il faut travailler un peu liquide, hein, sinon... Alors, c'est quand même pas de l'aquarelle, donc je mets quand même un peu de pigment, hein. Voilà, là, je commence à mettre un peu des bleus pour faire un ton intermédiaire, donc il serait peut-être la demi-teinte, hein. Voilà. Donc là, dans cette zone-là, on a, hein, ici, je mets un peu plus de blanc. Voilà, dans cette zone-là, on a un petit peu de lumière qui vient, mais c'est une lumière rasante, donc il n'a pas tant que ça. Donc je fais un ton moyen, mais je ne contourne pas la zone de lumière. Je mets toute la zone en demi-teinte, comme ça, alors moins foncé que dans les zones d'ombre ici, hein. Mais je mets quand même un petit peu de... Alors là, il y a un peu d'ombre portée, la lumière vient de la droite, hein. Donc là, c'est important dès le départ de voir d'où elle vient, hein. Donc il y a des ombres portées, on voit il y a le bloc qui est ici qui pourrait être une ombre sur la partie de hein, du mur ici. Voilà. Voilà, donc je place des ombres comme ça. Bon, j'essaie de quand même pas tout couvrir mon dessin, sinon on se demande à quoi il servirait le dessin. Voilà. Donc je place quelques petites zones de repérage, voilà, comme ça. Une petite ombre. Ombre et demi-teinte en même temps. Voilà. Là, il y a quand même beaucoup d'ombre dans la pente ici, un peu, dans les pentes des rochers, un peu là, comme ça. Il y a des rochers peut-être plus gros qui pouvaient être des ombres ici. Là, comme c'est une perspective, je fais des traits plus étroits, faire comprendre que c'est plus lointain, donc l'ombre est moins large. Plus on s'approche ici, plus elle apparaît large. Hein, plus elle est au-dessus de nous, en fait. Voilà, comme ça. Je reprends un peu d'eau, parce que j'ai plus assez d'eau, voilà. Ok, là, ben, ouais, si je vais placer quelques ombres, même si cette partie-là m'intéresse moins, c'est pour, voilà, c'est pour juste pour qu'il y ait quelques repères. Je vous mettrai le modèle après. Voilà. Donc là, je rince mon pinceau dans l'eau, hein, tout simplement. Voilà. J'ai deux bols, un pour le premier rinçage, j'essuie mon pinceau, et un deuxième pour le deuxième rinçage, pour être sûr qu'il n'y ait plus de traces de la couleur d'avant. Donc là, on peut soit laisser sécher un petit peu, soit attaquer directement si on a le métier. Donc là, je prends un petit peu de rouge, carrément, un petit peu de blanc. Alors le blanc, il est un peu ça, je vais prendre ici, voilà. Un petit peu de rouge de nouveau. Ah, mon rouge est un peu sec, j'ai pas remis de peinture sur ma palette. Donc là, cette partie est une palette humide, hein, donc dessous, vous voyez, il y a une petite éponge humidifiée, du papier sulfurisé. Je mets la peinture dessus, comme ça elle reste toujours humide. Là, c'est plusieurs jours, elle est toujours humide. Bon, je pourrais la renouveler, mais ça va pour l'instant, c'est une démo. Voilà, donc là, je mets un peu ce ton moyen, donc rouge, un peu d'ocre jaune légèrement, du blanc bien sûr pour opacifier et couvrir un peu. Voilà, alors il faut toujours partir de l'idée que la gouache, au départ, quand elle est humide, elle paraît plus claire et en séchant, elle se fonce un peu, hein. Voilà. Donc il faut toujours être un peu contrasté, hein, donc un peu plus coloré que ce qu'on veut en finale. Enfin, un peu contrasté, je veux dire plus clair que ce qu'on veut au final, puisqu'on sait que ça va foncer ensuite. Voilà, j'ai mon noir qui vient de salir mon rouge, mais c'est pas grave, juste un petit peu comme ça, voilà. Je mets un peu de ce rouge, j'ai un rouge de Carmen Aizarine, un peu là j'en mets dedans pour colorer un peu plus. Voilà. Et là, donc je vais commencer à mettre. Alors il faut avoir une vision un peu graphique des choses, pas forcément être dans le micro-détail dès le départ. Voilà, placer vraiment, franchement, là. Alors là, en faisant un petit peu rouge, on comprend que c'est une lumière un peu dorée, hein. Pas une lumière froide et blanche, mais une lumière chaude. Voilà, comme ça. Là, je contourne un peu mes zones que j'ai placées tout à l'heure, un peu d'ombre, hein. Voilà. Donc là, il faut se figurer
la lumière venant de la droite. Hein, donc placer souvent en haut à droite l'éclairage. Hein, donc là, le rocher, je l'avais fait entièrement à l'ombre. En fait, il y a une partie qui est à l'ombre ici, qui est l'ombre portée du rocher qui est ici. Hein, là, cette zone-là, qui est à l'ombre de cette. Ce qu'il faut imaginer la tangente, hein, c'est-à-dire que la lumière qui vient frapper le sommet du rocher et qui se projette et qui projette son ombre sur la partie basse du rocher qui est ici. Donc là, je vais placer ma lumière, hop, voilà, juste en haut, et je garde cette zone-là, l'ombre, qui correspond à l'ombre portée de ce rocher ici. Ça donne un peu l'inclinaison du soleil, qui est quand même assez basse, hein, puisque l'ombre est là. Voilà, donc voilà, je place d'autres lumières comme ça, en haut à droite, toujours. Voilà, alors pas toute la même taille, puisque là, on a une fille de raccourci, donc c'est plus court, enfin, c'est plus... Voilà, comme ça. Excusez-moi, de temps en temps, j'ai des choses pas très claires, mais bon, je fais ça en direct, sans coupure. Voilà. Alors là, donc là, c'est l'ombre du rocher. Je vais placer ma lumière en haut à droite, toujours ici, comme ça. Donc ça fait une espèce de triangle, un peu une forme pyramidale du rocher. Voilà, comme ça. Là, quand vous faites ça, d'ailleurs, c'est pas exactement ce que vous voyez, c'est pas grave, du moment que ça a l'air logique. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve dans la distribution de la lumière et des ombres. Voilà, comme ça. Alors, quand on fait un portrait, bien sûr, là, il faut que ce soit juste, hein, puisque si on fait un œil plus au clotte, c'est gênant. Dans un rocher, si on le fait un peu plus incliné, moins incliné, ça peut mettre en péril le tableau. Hein. Voilà, donc là, cette zone-là du rocher est quand même plutôt donc, plus à l'ombre là, en demi-teinte ici, et en lumière rasante ici. Donc je place un tout petit peu de lumière, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Voilà, comme ça. Un ourlet un peu comme ça, et puis après, hop, je vais faire des petites touches comme ça, parce que c'est des rochers qui sont un peu, qui ont une structure grumeleuse un peu, donc la lumière elle s'accroche un peu sur les sommets du grain. Ça, c'est pas une pierre lisse, quoi. Voilà, là, bon, je vois que j'ai laissé trop d'espace parce qu'il manque une ombre ici, là. Mais c'est pas grave, je peux la mettre ensuite. Je vais agrandir un peu mon rocher, par contre, voilà, comme ça. Alors, vous voyez, pour l'instant, il reste quelques réserves, mais bon, je l'ai fait exprès pour avoir des repères un peu. Hein. Sinon, on sait plus où on en est. Là, donc, ce rocher, je le vois là, d'accord. Donc là, il y a un autre rocher qui est par là, qui accroche la lumière sur son sommet, ici. Voilà, comme ça. Voilà, petit à petit, on structure. Là, donc, on se rend compte maintenant, je rince mon pinceau. On se rend compte que dans l'ombre, il y a quand même des effets de réverbération de lumière, un peu. C'est-à-dire que même dans l'ombre, on voit des reflets un peu. Vous le verrez après, je ne peux pas vous faire filmer la photo que j'ai téléchargée, que j'ai mise sur mon ordinateur devant moi. Mais je le ferai voir après, vous pourrez comparer. Alors voilà. Donc là, je constate donc, c'est que dans la zone d'ombre ici, on a une réverbération un peu de lumière de l'extérieur, enfin, qui vient peut-être d'une paroi qui est en l'autre côté ici. Et donc l'ombre n'est pas tout à fait sombre, c'est-à-dire qu'il y a des petits reflets un peu plus blanc-bleu. Donc là, je prends du bleu outre-mer carrément. Voilà, un peu de blanc. Alors je vais prendre un blanc un peu plus pur ici, voilà. Alors je rince mon vaisseau parce qu'il est chargé d'eau et je ne veux pas que j'ai trop d'eau là quand même. Hein. Voilà. Voilà. Et donc là, on va placer. Alors on va en profiter pour arrondir un peu parce que là, ça fait un angle, alors qu'en réalité, c'est un mur arrondi en haut un peu. Donc je vais placer ma demi-teinte ici, un peu ce ton blanc-bleu là. Alors là, on fait un test, vous voyez, comme ça, là, on se rend compte que c'est presque un peu trop blanc, mais comme on sait que ça va foncer, ça devrait aller. Voilà, je fais comme ça. J'essuie mon pinceau. Je fais la pointe, voilà. Et là, je vais un petit peu adoucir pour que ça fasse un dégradé. Voilà. Ah, toc. Et donc dans ce sens-là aussi, je vais arrondir, mais par contre, là, je vais aller comme ça vers le bas un peu. Ah, j'ai un peu trop d'eau là, je vais essuyer, c'est pas grave. Voilà, je tire vers le bas comme ça pour donner l'angle du mur. Hein. Voilà, donc là, un petit peu arrondi. Alors j'ai mis trop d'eau au départ, mais bon, c'est pas très grave, ça a séché. Voilà, comme ça. Donc j'adoucis, hein, pour que là, on n'ait pas une arête vive. Et ce ton blanc-bleu, je le continue. Bon, je vais mettre un peu moins de blanc dans la partie ici, dans cette zone-là. Donc là, dans les rochers, c'est pareil, on a des petits reflets comme ça, un petit peu blanc-bleu, enroulé un peu. Voilà, là. Ouais, là aussi. Voilà, un peu partout, il y a des petites ombres, enfin des petits reflets par réverbération qui sont un peu blanc-bleu. Donc là, je vais aller plus loin dans la lumière maintenant, parce que vous voyez, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, la couleur en séchant a foncé ici, hein, vous voyez. Donc là, je vais positionner des lumières plus vives, donc je prends plus de blanc, un peu de jaune maintenant. Tout à l'heure, je n'avais pas mis de jaune du tout, hein. Je mets un peu de jaune dans mon rouge pour donner un côté orangé mais plus lumineux, voilà, comme ça, un peu de rouge. Voilà, je reprends le mélange que tout à l'heure, mais je mets du jaune et du blanc en plus pour être plus lumineux, hein, voilà.
Et là, bon là je fais ça en accéléré, normalement on laisse un peu sécher, hein. Là je vais attaquer tout de suite. Donc là je vais positionner vraiment des lumières un peu plus vives. Alors toujours en haut à droite, hein, puisque la lumière vient de la droite. Alors il faut observer qu'un petit peu le tableau, bien sûr. Petit à petit je resserre un peu le motif, hein, je complète, je rajoute. Voilà. Là je vais placer un petit peu de lumière, alors plutôt plus près ici, comme ça, légèrement, comme ça. Alors là, il faut que je n'oublie pas de faire mon ombre. Alors comme mon pinceau est chargé en clair, je vais prendre autre pinceau, ça sera plus simple. Voilà, je prends un autre pinceau. Je prends un peu le ton d'ombre tout à l'heure et je le positionne ici, parce que là, ça manquait vraiment. Voilà, comme ça. Je vérifie, oui, c'est bon. Puis là, je complète quelques ombres aussi qui manquaient un peu. Donc, je continue à positionner des lumières. Tac. Voilà. Là, je remonte un peu plus haut dans la lumière aussi. Alors, par contre, là, le pinceau est un peu trop liquide. Je reprends un peu ma peinture pure avec un peu moins d'eau. L'idée, c'est quand même, comme pour la peinture à l'huile, c'est que les zones d'éclairage, on les empâte un peu plus quand même, hein. Contrairement à l'aquarelle où on réserve les blancs, là, on les rajoute les blancs. Donc, c'est pour ça que je travaille sur un papier où il y a un fond gris, quoi, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais essuyer un peu mon pinceau. Voilà. Je le rince un peu sans trop le laver, mais je le suis un petit peu et je les sors maintenant, hein. Et ce que j'ai fait là, donc toutes ces lumières là, je vais un tout petit peu les dégrader légèrement. Et là, donc quand vous dégradez, vous pouvez donner un effet de volume. Par exemple, là, je travaille un petit peu un effet d'arrondi pour donner la forme un peu du muret, quoi, en fait, hein. Vous voyez, comme ça. Voilà, je dilue avec un peu d'eau, hein, pour que ça se diffuse un peu, que ce soit pas plaqué, hein, que ce soit pas net. Hein, c'est la peinture à l'eau, donc elle se redilue autant que vous voulez. Mais par contre, bon, faut se méfier, pas tout enlever non plus, hein, sinon, on tourne en rond. Voilà, comme ça. Donc là, il faut que j'enlève le crayon gris qui donne un effet d'ombre. Il ne faut pas de ce côté qui est d'ombre du tout. Voilà. Voilà, donc je dilue un petit peu, comme ça, et je fais des passages. Bon, voilà. Bah, après, il faut laisser sécher un petit peu et puis compléter. Alors là, quand il manque des... Alors ça dépend du niveau de détail que vous voulez obtenir, bien sûr. Mais après, dans cette globalité graphique, un peu, vous pouvez après, avec un petit pinceau, donc là je prends un petit pinceau, vous voyez, celui-ci, hein, qui est plus petit, hein, carrément une martre, toujours la martre, hein, le synthétique c'est nul, hein, pour l'aquarelle, la gouache, tout ça, ça prend pas l'eau de la même manière que les vrais pinceaux en naturel, hein, point naturel de martre. Donc là, je prends un peu de noir bleu outre-mer, hein, pour faire un noir un peu profond, un peu de garant si je veux. Voilà, je fais un noir un peu profond. Puis rien ne vous empêche ensuite, alors je le fais maintenant, mais vraiment vous laissez sécher un peu, hein. Ben, vous pouvez ensuite venir et repositionner quelques effets de détail et d'ombre plus construites là-dedans. Vous voyez, vous pouvez construire un peu et structurer un peu les rochers en remettant quelques ombres, vous voyez, que vous venez replacer ensuite comme ça, hein, qui vont amplifier l'effet du dessin et de la structure. Voilà. Parce que là, vous voyez, sinon ça peut manquer de force parfois, hein. Et là, toujours pareil, là c'est du dessin pur et dur, donc il faut vous entraîner au dessin, il n'y a pas de solution, là, c'est vraiment structurer un peu tout ça. Donc vous voyez, je mets un peu des ombres comme ça, hein, qui vont faire les séparations. Je mets au fond là du rocher, donc qui part en pente comme ça, je mets plus d'ombre pour donner un dégradé de la lumière à l'ombre. Un dégradé donc lumière, en demi-teinte et lumière, demi-teinte de l'ombre et ombre profonde tout au fond du rocher là-bas. Voilà, comme ça. Je reprends un peu d'eau, j'en ai placé, un peu de mon noir, voilà, je regarde. Et là, par exemple, je structure ce rocher, là, il est un petit peu séparé, hein, il est un petit peu contrasté, comme ça, je le sépare, comme ça, voilà, hop. Voilà, hop. Enfin, voilà le principe, hein. Bon, après, on peut les sécher, puis aller encore dans le détail plus fort. Mais voilà, c'est la base de la technique un peu, hein. Voilà, et bien, écoutez, je vous embrasse, et puis bonne journée, puis bon courage et bon confinement.